Sachez que nos équipes qui vont participer à la Coupe du Monde en Russie sont en pleine forme. Nous allons y revenir tout à l'heure au cours de cette deuxième partie d'émission. Nos invités, je vous rappelle qu'il y a Alexis Borges Rocha, qui est capverdien, qui est un ancien joueur de beach soccer et de football en salle. Bienvenue encore une fois dans cette émission. Merci à vous. Il y a également à ses côtés M. Solorina Raya. Ona, vous m'excusez vraiment pour la prononciation. Moi, je vais faire un séjour quand même à Madagascar pour bien prononcer les noms, je vous promets. Et donc, il est président de l'association des anciens internationaux. Et puis, autre invité, c'est Stéphane David, autrement dit, moi je l'appelle Cara, c'est le responsable de l'association Cabo Verde en France. Encore une fois, bienvenue. Alors, pour la question aux internautes, ce sera après ce jingle. Alors justement, quels sont les pays qui risquent de surprendre pour les éliminatoires de la CAN 2019 qui aura lieu justement du côté du Cameroun? Vous n'hésitez pas, Facebook Africa 24 bien entendu, et puis l'hashtag Africa 24. Nous allons tout de suite, mais avant de voir le tableau des éliminatoires de la CAN pour Madagascar, tout d'abord, Solorina, vous n'êtes pas tombé dans le groupe du Cap-Vert, je ne me souviens plus, mais il y aura cette confrontation, ça s'appelle la Dom-Tom Cup. C'est une confrontation entre plusieurs pays, et notamment Cap-Vert et Madagascar, en région parisienne. Alors, comment préparez-vous ça? Ce sont des joueurs de Madagascar qui vivent en France ou qui viennent directement de Madagascar qui vont participer? Oui, merci. C'est vrai que moi et Cara, mon ami Cara, on ne se rencontre pas, on n'est pas dans le même groupe pour la CAN. De vous retrouver en quart, on se retrouve souvent à Dom Tom Cup, ça fait 5 ans maintenant. C'est la 6e année pour moi cette année. Et on s'est rencontrés 2 fois. Ça. Une fois en finale et l'année dernière en demi-finale. Et ça joue toujours avec des petits détails. Avec en face toujours une équipe. Vous avez toujours été plus fort? Oui, on a eu la chance de gagner face à une belle équipe du Cap-Vert à chaque fois, mais c'est comme je l'ai dit, ça se jouait vraiment de peu. Mais cette année, on n'est pas dans le même pôle, parce que vous savez, c'est fini déjà le tirage au sort il y a à peu près à l'ambassade du Cap-Vert, justement. Et comment vous sentez votre équipe? Elle est prête? On est presque, parce que là, on commence l'entraînement justement demain. Et ce sont des joueurs qui évoluent en France, la plupart. Il y aura quand même peut-être un qui va venir de Madagascar, mais ce sont des joueurs qui évoluent ici. Et qui sont très bons. On va essayer de mettre les plus bons, mais on ne peut pas mettre aussi beaucoup de pros parce qu'ils sont en vacances, ils sont au repos aussi actuellement. Mais il y en a quand même quelques-uns, 1 ou 2 qui acceptent de venir. On va les recevoir à bras ouverts. Mais sinon, il y a les relèves. Il y en a beaucoup de joueurs qui sont amateurs. Mais... OK. On va s'arrêter là. Et pour le Cap-Vert, comment ça se présente? Très très bien, comme chaque année. Donc à cet événement de la Dom-Tom Cup, on a à peu près 6 à 7 participations. Moi et Madagascar, on a toujours œuvré pour ramener des joueurs de qualité. Donc personnellement, Cap-Vert, c'est vrai qu'avec Madagascar, sur les 2 confrontations, et la finale et la demi-finale, ça se joué à très peu. Et après, oui, effectivement, pour ma part, sur la sélection du Cap-Vert, on fait en sorte toujours de partir toujours dans la même organisation en termes de qualité de joueurs, des joueurs amateurs ou pré-professionnels. Vous faites jouer Alexis ou pas? Non. Alexis, vous allez jouer? Je ne joue pas au football, je joue que au futsal et beach soccer. C'est différent du grand terrain et des petits terrains, en fait. OK. Alors, je vais vous redonner la parole, Solorina. Nous allons voir le tableau maintenant des éliminatoires pour le groupe A de la CAN 2019. Alors, Madagascar est en tête avec un match joué, 3 points, donc avec le Sénégal, bien sûr. Et prochain match de Madagascar, vous allez recevoir le Sénégal. Ça va être chaud ou pas? Bien sûr. Recevoir le Sénégal en ce moment, c'est plus que chaud, vu l'équipe qu'ils ont, les joueurs qu'ils ont actuellement. Mais ce sera encore une fois une belle fête de football. C'est mieux de recevoir une belle équipe et une équipe très forte que soi. Vous allez jouer ça où?
Dans la capitale? Oui, dans la capitale Antananarivo, oui. Ce sera le 7 septembre, je crois. Oui, le 7 septembre. Mais ça ne joue pas trop vendredi à Madagascar, mais bon, je ne sais pas ça par rapport à la FIFA, s'ils vont mettre ça vraiment vendredi ou dimanche d'après, mais d'après la date que je vois, pour l'instant c'est le 7, oui. C'est un vendredi, je crois. Exactement. Alors, nous allons voir celui aussi du Cap-Vert, avec le Cap-Vert. Alors bon, je ne voulais pas trop montrer le tableau à Kara, mais je suis obligé. Le Cap-Vert est à quelle place, Kara? Dernière place. Alors, qu'est-ce qui vous arrive, Kara? Alors, en fait, sur le match de l'Ouganda, on reçoit, on fait le match qu'il faut. Après, on est maladroit, on manque de cette efficacité offensive qui nous perd, qui nous fait mal depuis quelques années. Et ça s'est vu sur ce match-là, pas mal d'occasions, on ne marque pas nos buts. Donc, automatiquement, le premier match, on le perd, mais il y a le Lesotho qui arrive très rapidement, donc on va pouvoir rectifier le coche. Oui, alors Alexis, justement, vous suivez de près cette sélection? De très près. Vous attendez les Lesotho qui est deuxième, bon, c'est prenable. Ouais, franchement, pour moi, c'est prenable. Et je pense même que, après, je vais respecter, mais je pense que le Cap-Vert va gagner. Vu ce qu'on a vu par rapport à l'Algérie et Andorre, c'est en nette progression. Je pense qu'il y a moyen que le Cap-Vert gagne ce match-là. Ne prenez pas trop de paris quand même. Non, je ne prends pas de paris, mais je dis quand même. On sait jamais. Nous allons parler de nos sélections maintenant après ceci. Et c'est le dossier du jour. Plusieurs matchs amicaux ont eu lieu et nos équipes qui ont participé, qui vont participer au mondial, ont joué. Et celles aussi qui ne participeront pas au mondial, qui vont participer aux éliminatoires de la CAN. Alors justement, nous allons faire le point avec la rédaction d'Africa 24. Les matchs amicaux de préparation des équipes africaines qualifiées à la Coupe du Monde de Russie 2018 se poursuivent. Les représentants africains ont présenté des visages différents proportionnellement à leurs adversaires. La Tunisie surfe sur une bonne dynamique, même si les Aigles de Carthage ont enregistré 2 matchs nuls successifs contre le Portugal et la Turquie. Cela a permis à l'entraîneur Nabil Mahaloul de dévoiler sa liste de 23 joueurs retenus pour la compétition. Pendant ce temps, l'Égypte a résisté à la Colombie en décrochant le nul vierge sans Mohamed Salah et Mohamed El Neni. Plus tôt dans la semaine, le Maroc a été stoppé par l'Ukraine le 31 mai. Score final, 0 but partout, alors que le Sénégal n'a pas pu faire mieux face au Luxembourg. Le jeu des Lions de la Teranga a été jugé décevant par certains observateurs. Le Nigeria n'a toujours pas enregistré de victoire dans ses matchs de préparation. Tenu en échec par la République démocratique du Congo le 28 mai, les Super Eagles ont été battus par l'Angleterre samedi 2 juin à Londres. Et puis si nous ouvrions un petit débat, tiens, sur le plateau. Alors, Kara, vous qui suivez de près le foot, en fait tout le monde, est-ce que certains résultats vous inquiètent? Comme nous disait notre confrère dans le sujet, le Nigeria qui n'a pas gagné un seul match. Effectivement, pour préparer une Coupe du Monde, il faut un soupçon de préparation de qualité. Donc on se base aussi sur les victoires et les défaites. Et c'est vrai que le Nigeria, pour préparer sa Coupe du Monde, n'est pas au mieux. Vu les résultats, vu le jeu proposé, on ne s'attend pas à ça des Super Eagles. Ça reste très inquiétant en vue à quelques jours du début de la Coupe du Monde. Oui, alors nous allons voir le tableau maintenant des résultats, justement, avec les différents matchs amicaux. Alors, voilà, ces matchs amicaux. Donc, Guinée qui a perdu devant le Kenya, RDC qui a fait match nul avec Nigeria, Tunisie, Portugal. On voit ces résultats, et puis l'Angleterre qui a battu le Nigeria. Un deuxième tableau maintenant avec d'autres résultats, comme le Niger qui a battu l'Ouganda et le Cap-Vert qui a fait match avec Andorre, 0-0. Vous voyez les autres matchs, donc avec notamment Inde, Kenya, Slovaquie contre Maroc, c'est aujourd'hui. Mercredi, Nigeria, République tchèque, Belgique contre l'Égypte. Ensuite, le lendemain, Portugal, Algérie, Islande, Ghana, Croatie, Sénégal et Estonie contre le Maroc. Quels vous inspirent encore ces résultats, Solorina? Vous suivez, à part le Madagascar, vous suivez d'autres matchs? Oui, bien sûr. Comment ne pas surveiller, ne pas suivre l'actualité du foot actuel, surtout à la veille de la Coupe du Monde? Oui, moi je vois que je ne suis pas trop inquiète pour les équipes africaines pour la Coupe du Monde quand même.
ce qui nous a réservé le foot ces derniers temps. Il y a toujours des surprises. Et cette année, moi, j'espère bien qu'il y aura pas mal de surprises par rapport aux équipes africaines. Même peut-être ça patine un petit peu pour les Nigérians, mais je suis quand même confiant pour faire une belle Coupe du Monde. Et nous allons voir le Sénégal justement du côté de Vittel. Nous allons demander à Alexis. En même temps, Alexis, est-ce que vous êtes confiant pour les Sénégalais? Est-ce que vous pensez que les Sénégalais peuvent tirer leur épingle du jeu? Franchement, je pense que le Sénégal, lui, franchement, ils peuvent faire vraiment quelque chose de bien. Avec l'équipe qu'ils ont, franchement, ils ont quelques stars quand même aussi. Franchement, moi, je vois bien le Sénégal faire quelque chose dans cette poule. Oui, et donc vous aussi, Kara Oui, il serait grand temps que les équipes africaines arrivent justement à passer ces phases des soi-disant quarts. Et qui puissent démontrer tout le talent qu'on leur prétend Coupe du Monde après Coupe du Monde. Il serait temps que 2018 fasse émerger pas mal de pays africains. On en a besoin pour notre football. Ouais, et puis un petit coup d'œil aussi pour vous rafraîchir la mémoire sur les différents groupes maintenant. Donc avec nos équipes qui vont représenter l'Afrique dans cette Coupe du Monde. Alors tout d'abord, si vous voulez bien, nous allons voir le groupe A avec l'équipe d'Égypte qui sera avec la Russie, l'Arabie Saoudite et l'Uruguay. Nous allons enchaîner avec le groupe B. Messieurs, si vous voulez dire un petit mot, n'hésitez pas. Maroc avec l'Iran, le Portugal et l'Espagne. Groupe très difficile, Alexis. Ouais, franchement, pour moi, difficile. Les deux premiers, oui. Le groupe C, donc avec le groupe C pour enchaîner, quand vous voulez. Donc on a le groupe D, pardon. Argentine, Islande, Croatie et Nigeria, pardon. J'insistais sur le groupe C, je ne sais pas pourquoi. Et ensuite, un autre groupe avec lequel nous allons enchaîner, c'est le G, avec Tunisie, en Angleterre, Panama et Belgique. Là aussi, pour les Tunisiens, ça va être difficile, messieurs. Bah, franchement, je pense que... Ouais. Pour tout le monde, là, c'est assez compliqué. Il y en a toujours trois. Grave. Pour trouver les deux premiers qui vont passer dans les huitièmes, ça va être assez serré, compliqué. Compliqué à savoir. Et on a vu le dernier groupe avec le Sénégal qui aura la Colombie qui tourne très très fort en ce moment. Colombie, Pologne et Sénégal. Pologne, bon, qui est un peu disparu des radars, mais attention, Japonais. Les Japonais, ils jouent très très bien. Messieurs, bien que dois-je vous dire, tout simplement, merci d'être venus. Vraiment, ça nous a fait plaisir. J'espère que vous reviendrez dans un nouveau numéro pour parler de ces deux footballs. On dit les malgaches ou pas? Apparemment, le terme aurait changé. Pour Madagascar, on emploie le terme malgache toujours? Oui. Oui. Le terme, oui, on emploie toujours. Sachez que votre Premier ministre a changé. Hein? Oui. Si vous regardez les infos sur Africa 24. Oui, ouais. Aujourd'hui. Ouais, il a changé. D'accord, je ne vous demanderai pas de commenter. Bien sûr, merci en tout cas Solorina Rayatri Raona d'être venu. Merci à Alexis Borges Rocha d'être venu également. Et puis Mr. Stéphane David, M. Kara. Ça nous a fait plaisir aussi de vous recevoir. Et à bientôt, 23 et 24 juin. Du côté de Bonneuil, en région parisienne. Exactement. Pour la Dom Cup 2018. 23-24 à Bonneuil-sur-Marne. J'y serai. Après, bien sûr, mes émissions sur Africa 24. Restez avec nous. Juste après la pause, nous allons parler d'autres choses encore plus intéressantes sur Africa 24. Un match de sensibilisation pour les crises cardiaques sur le terrain de foot. Et puis, nous allons parler de Cécile Foot après la pause.